Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices pour améliorer la souplesse de ses hanches, la mobilité de ses hanches et en fait quand on travaille la mobilité, on travaille en même temps la souplesse. C'est deux choses qui ne sont pas antinomiques en tout cas et qui vont en même temps. Et dans la méthode Pilates, c'est quelque chose qu'on va travailler en association évidemment avec les engagements musculaires en profondeur du transverse, du périnée et des muscles autour de la colonne vertébrale qui nous grandissent. Donc ça, on fait un travail fonctionnel. En plus de renforcer sa posture, on vient travailler en plus à côté, donc dans cette vidéo, les hanches. Le but aussi de travailler les hanches, c'est que ça nous permet ensuite d'avoir un bassin qui est plus libre et en réaction en chaîne, un bassin plus libre fait des lombaires plus libres aussi et un dos de manière plus globale, plus fluide aussi, plus libre dans ses mouvements. Donc c'est important de travailler ces hanches et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo du jour. Donc on est parti pour des exercices qui vont cibler les muscles des hanches. Go! Pour commencer, on va faire cette séance essentiellement en position debout. Vous voyez que je suis dans une tenue classique, normale, je suis avec un jean. Alors le jean, il est un peu souple, ce qui fait que ça va me permettre quand même d'avoir une mobilité ici au niveau des hanches. Ne prenez pas quelque chose de trop serré, effectivement, mais vous voyez, une tenue de ville peut faire l'affaire pour faire ces mouvements. Donc vous allez commencer avec les pieds écartés et un peu en ouverture, en rotation externe. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Le but, c'est au fur et à mesure des répétitions, augmenter un petit peu la distance entre ces pieds. On commence tranquillement et en fonction des sensations, vous pourrez allonger au fur et à mesure. Donc on place ces référentiels. Donc même dans cette position-là, on peut se retenir d'aller aux toilettes. C'est un petit peu plus compliqué. Le périnée, il est déjà en position étirée, donc c'est un peu plus dur de le serrer, mais malgré tout, on peut quand même le faire. Donc, je me retiens d'aller aux toilettes, je retiens les selles, les urines, les gaz. Je souffle, je viens remonter mon ventre, tout l'abdomen jusque sous les côtes. En même temps, je plaque le ventre contre mon dos pour avoir un creux ici au niveau de mon abdomen. J'inspire, je tiens l'effort, je me remets face à vous. Et en soufflant, on va aller plier ses genoux, descendre son tronc en se grandissant. On laisse les talons dans le sol et je remonte. Je ne sais plus ce que je vous ai dit par rapport à la respiration. On va serrer tout en soufflant, se grandir, inspirer, descendre. Ça tient toujours. Je souffle, je resserre et je remonte en même temps en tenant ma fermeture éclair bien zippée jusque-là. J'inspire, je descends. Je souffle, je serre en remontant. J'inspire par le nez. Tout le temps de la descente, je plie. Je souffle. Bouche ouverte, je remets de l'engagement en profondeur et tout le temps du souffle, je remonte. On va associer les bras qui s'étirent à fond en direction des doigts. On met de la tonicité aussi dedans. J'inspire, j'étire les bras sur les côtés vers le haut. Je souffle, je redescends les bras. Je souffle, on va faire encore une fois. On va redescendre une dernière fois, tenir la position et simplement décoller les talons et les reposer. Je souffle, je décolle, j'inspire, je repose tout doucement, je freine la descente. Vous pouvez prendre appui avec les mains sur les cuisses si c'est un petit peu trop difficile. Vous pouvez avoir les bras écartés sur le côté. Je respire en même temps. Ou alors avoir les bras vers le haut pour aller chercher plus d'effort dans les dorsaux. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Je vous refais les différentes options au niveau du positionnement des bras. Et ça peut être là. Je garde mon étirement, mon auto-grandissement dans la colonne. Et je souffle, je remonte.
Je vais m'enrouler vers le sol jusqu'à toucher les mains par terre. Si c'est un peu trop dur, je peux plier un petit peu les genoux. Ou alors, je mets des briques ou des dictionnaires, des livres, quelque chose pour me surélever par rapport au sol. Mais il faut que vos mains soient en contact avec quelque chose. Si à l'inverse, vous ne sentez pas l'étirement, c'est là où vous pouvez déjà mettre un petit peu plus d'ouverture dans les jambes, sachant qu'avec ce qu'on a fait juste avant, normalement, vous avez déjà gagné un petit peu en souplesse et vous pouvez envisager un léger écartement. Toujours l'ouverture des pieds sur l'extérieur. Donc je relâche bien ma tête pour avoir le regard qui est vers l'arrière. Je vais inspirer, glisser vers la gauche, étirer la jambe droite. Vous allez sentir un étirement le long à l'intérieur de la cuisse, tout l'intérieur jusqu'au genou. Ça peut même descendre un peu en bas et aller chercher un petit peu l'arrière. Je souffle, je reviens, les deux jambes tendues. Je garde mes deux mains au milieu de mes pieds. Et je décale de l'autre côté, j'inspire. Je vais jusqu'à la sensation d'étirement. Je souffle, je reviens dans l'axe, les deux jambes tendues. J'inspire, j'essaye d'aller de plus en plus loin à chaque fois. Je souffle, je remonte. Deux jambes tendues. J'inspire, je décale de l'autre côté. Je souffle, je remonte. J'inspire, je glisse. Allez, ça descend encore un petit peu plus bas. Je souffle, je remonte. Je garde le haut du corps relâché. J'inspire de l'autre côté. Je souffle, je remonte. J'inspire. Par le nez, je gonfle les côtes, je garde le ventre serré et je souffle, je resserre encore un petit peu plus fort mon corset pour tenir ma ceinture abdominale. Dernière fois. Et je souffle, je reviens. J'inspire, je laisse aller les bras et la tête, je relâche le haut du dos. Je souffle, je serre le périnée, le ventre, je déroule progressivement mon bas du dos. Je m'étire en même temps que je reviens à la verticale avec la tête en dernier. Je resserre ici un petit peu mes pieds. On peut balancer un petit peu les jambes si vous en ressentez le besoin. Donc là, vous avez normalement dû sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Mais on a quand même travaillé la mobilité des hanches puisqu'il y en avait une qui venait en hyperflexion, l'autre qui venait en écartement, en abduction, on appelle ça. Donc on a en même temps travaillé la mobilité et l'étirement. Et c'est là où c'est le plus efficace, c'est quand on fait les deux en même temps. On va travailler cette fois l'ouverture des hanches en flexion et en extension. Donc il y a un pied devant vous, un pied derrière vous. Les deux pieds orientés droit devant, pareil pour les os du bassin ici qui regardent droit devant vous. Il faut éviter cette ouverture ici. Il faut rester de face. Vous allez garder les deux jambes tendues dans un premier temps, le talon de la jambe arrière qui s'enfonce dans le sol. Le dos qui est long, étiré. J'inspire par le nez. Mes côtes, elles s'écartent. Je souffle, je resserre le ventre, je le plaque dans le dos, je le remonte jusque sous le sternum. Et je vais inspirer, tirer les bras derrière, pencher le buste en avant sans avoir le dos voûté. Vous voyez, mon dos il est plat, je forme une ligne droite de ma tête jusqu'aux fesses. Et je souffle, je remonte à la verticale. Je fais attention à mon bassin. J'inspire, je descends, donc je conserve mes deux jambes tendues, le dos long, étiré, et les bras qui vont venir derrière, voire même vers le plafond pour aller chercher un effort au niveau des triceps. J'inspire. Ça tire l'arrière de la jambe avant. Tout va bien, c'est normal. C'est ce qu'on cherche à avoir. Si vous ne le sentez pas, moi je le sentais là, mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez augmenter la distance entre vos deux pieds. J'inspire. Éclairez bien avec vos sous-fesses le plafond. C'est-à-dire que là, on évite ça. Là, on n'est pas en boule.
on est en ouverture, on cherche même un peu à se cambrer. C'est ça qui va faire la sensation d'étirement. Encore 2 fois. J'inspire. Et ma tête, elle ne bouge pas hein, par rapport au tronc. Je garde la même distance entre mon menton et mon sternum. Ce qui fait que là, je suis un peu le regard vers le bas. On va inverser? Non, on ne va pas inverser. Vous allez rester dans la même amplitude. Et là, c'est la jambe arrière qui va descendre vers le sol en se fléchissant. On contrôle, on freine la flexion. Donc là, toujours le bassin orienté droit devant. Le genou va se plier, donc le talon va se décoller derrière. On serre les fesses là, on cherche à rapprocher les ischions l'un de l'autre pour venir mettre en étirement cette fois l'avant de la cuisse arrière, le quadriceps. Et je remonte. Je retire le talon derrière dans le sol. J'inspire, je descends. Je suis toujours serrée ici, hein. Je souffle. Je me grandis et je remonte. Dos droit, long. J'inspire, je descends, ça tient ici en profondeur. Je souffle, je remonte. Encore une fois, et après on associera le bras. J'inspire, je serre les fesses, je me grandis en descendant tout doucement le genou au sol. Je souffle, engagement en profondeur pour protéger le plancher pelvien. Et retour ici tendu. Le bras qui est du même côté que la jambe en arrière va maintenant se lever en même temps que vous descendez vers le sol. Et vous allez aller chercher le coin du plafond opposé. J'inspire, je descends, j'étire le bras vers le haut, dans le coin, pour aller chercher un étirement un peu plus complet. Et je souffle en revenant. J'inspire, je m'étire, je respire longtemps. Hein. Je souffle, je reviens. J'inspire, 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 j'inspire. J'enfonce le talon. Dernière fois. J'inspire, je m'étire. Et je souffle, je remonte. Je reviens ici, je peux balancer. Et donc on va faire l'autre côté. Donc la jambe qui était en arrière, vous l'amenez devant. Plus ou moins d'écart, sachant que vous pouvez doser au fur et à mesure de l'exercice. Bassin droit, les 2 épines qui regardent droit devant. Les 2 jambes tendues, le dos bien étiré. J'inspire, je me penche en avant, les bras vers l'arrière et le haut. Je souffle, je reviens. J'inspire, ventre serré, je fais une flexion de hanche en fait, et là je fais attention à ne pas basculer mon bassin, à ne pas le vriller. Pendant que je descends, je reste attentif à garder ici mon alignement. Et je souffle, je reviens. D'ailleurs, vous pouvez vous aider éventuellement avec un repère comme ça de vos mains pour être sûr de garder l'alignement. Le dos reste long. Le regard, il est vers le bas. Et là, à l'horizontale. À l'horizon. Ça reste toujours serré. Vissez tout. Serrez un corset imaginaire. Les bras qui s'étirent loin derrière et vers le haut. Encore une fois. J'inspire, je m'étire, je cherche à creuser le bas du dos. Et je reste comme ça. Éventuellement, j'augmente un peu la distance entre mes 2 pieds. Le bassin fixé.
le ventre qui se serre. Je verrouille tout, je me grandis. J'inspire. Je vais descendre doucement le genou en soufflant. Le bras de la jambe arrière, enfin non, on l'a fait après. Donc on fait d'abord sans la main. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je me retiens d'aller aux toilettes, j'engage mon périnée d'abord, le bas du ventre ensuite, et j'enfonce le talon dans le sol. J'inspire en descendant, en me grandissant. Je serre les fesses en même temps, il faut que ça étire le quadriceps de la jambe arrière. Allez, je sens l'effort en profondeur dans toute ma colonne vertébrale. En plus évidemment des jambes. Donc là on va associer le bras. Sur la prochaine, on a dû en faire 5. Donc même chose, avec le bras du même côté que la jambe arrière, qui va s'étirer vers le haut et vers le coin du mur. J'inspire, je descends. Fesses serrées, ventre serré, étirement du bras. Et je souffle, je reviens. Je suis en train de me dire qu'on peut le faire peut-être un petit peu plus lentement. On peut le faire en 4 temps, avec une descente en soufflant. Fesses serrées, ventre serré. J'inspire, j'étire le bras vers le haut, vers le côté. Et je souffle, je remonte. Auquel cas, je prends un temps d'inspiration en haut avant de redescendre en soufflant. Fesses contractées. J'inspire, je me grandis, je cherche à passer au-dessus de quelque chose. Je me mets un peu en mode banane étirée. Et je souffle, je reviens. J'enfonce le talon arrière par terre. Dernière fois. J'inspire, j'étire le bras, je m'allonge au niveau du dos, je garde les fesses serrées. Et je souffle. Je reviens. Je peux balancer un petit peu les jambes. Donc là, on a travaillé l'arrière. Je vous dis l'arrière en montrant l'avant. L'avant, l'arrière et les côtés. Donc voilà pour cette vidéo du jour. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Faites une bonne séance. Il y a d'autres séances à faire sur mon compte. Et puis, je vous mets en description les endroits où vous pouvez me retrouver, notamment le site internet, les différents réseaux sociaux, pour avoir encore plus d'astuces et de vidéos pour vous mettre en forme et reprendre possession de votre corps. Bonne journée, ciao ciao.